dérivée ne sent nulle part sur cet ouvert. Donc, par conséquent, la fonction g-1 est dérivable sur l'ouvert 0, 1 sur racine carrée de 2e. Reste la dérivabilité à gauche en 1 sur racine carrée de 2e pour la fonction g-1. On sait que la courbe de G admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse n'. Donc, par symétrie par rapport à la première bisectrice, la courbe de G-1 aura au point de coordonnées 1 sur racine carrée de 2e n', une demi-tangente verticale. Et ça s'exprime que la fonction G-1 n'est pas dérivable à gauche en 1 sur racine carrée de 2e. Pour la construction de la courbe de G-1, il suffit de construire le symétrique de la courbe de G par rapport à la droite delta d'équation y est égal à x. Donc, on commence par construire le symétrique de A par rapport à cet axe. Puis, on construit une demi-tangente verticale. Et cette courbe admet l'axe x égale 0 comme asymptote vertical. Merci. شكرا لك أستاذ حبيب العباسي. نرجع مرة أخرى إلى الأسئلة مع الأساتذة أكيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. نرجع لكم مرة أخرى زايد متفقد. شكرا تفضل. توفيق شرات تفضل. Nos élèves s'intéressent à la probabilité. Si Tawfiq, on partage leur intérêt. Le thème touche toutes les sections. On demande comment utiliser l'arbre pondéré pour répondre à une question, comment reconnaître une loi binomiale, le calcul des caractéristiques d'une variable aléatoire et l'interprétation des résultats. Il demande aussi des exemples sur les lois continues et plus précisément loi uniforme et loi exponentielle. شكرا لك سي شكري. تفضل أستاذ. Ces questions touchant donc le thème de probabilité touchent toutes les sections et ces questions sont tout à fait légitimes. Beaucoup de nos élèves ont des problèmes au niveau donc de la réalisation de l'arbre. Comment écrire donc ces événements, comment placer les événements sur l'arbre et surtout lorsqu'il y a une probabilité conditionnelle, comment faire intervenir donc ces probabilités conditionnelles. Je vous propose pour illustrer ça le support que vous allez voir sur votre écran. Donc un site touristique propose deux types de visites, guidées ou non guidées. Chaque visiteur peut utiliser son appareil photographique en payant un supplément. Une étude statistique a montré que 70% des visiteurs choisissent la visite guidée. Parmi les visiteurs ayant choisi la visite guidée, 80% payent le supplément. Et enfin, 18% des visiteurs choisissent la visite non guidée et payent le supplément. Donc là, vous remarquez qu'il y a deux événements importants qui sont signalés dans l'énoncé, et tout tourne autour de ces deux événements qui sont l'événement G, le visiteur choisit la visite guidée, et S, le visiteur paye le supplément. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que parmi les visiteurs ayant choisi la visite guidée, 80% payent le supplément. Donc ici, il y a une visite guidée au départ, puis après il y a donc un autre événement qui dépend de cette visite, donc qui est conditionné par la visite guidée. Donc on peut dégager déjà de cet énoncé que la probabilité de l'événement G, P de G égale 70%, c'est-à-dire que je pourrais écrire 0,7 si vous le permettez. Parmi les visiteurs ayant choisi la visite guidée, 80% payent le supplément. Donc ceci, ce n'est autre que l'événement P de S, sachant G, qui est égal à 80%, que je peux écrire 0,8. Et enfin, 18% des visiteurs choisissent la visite guidée et payent le supplément. Donc ceci est une intersection que nous pouvons écrire. Donc P de S inter G bar égale 0,18. Arrivé à ce stade maintenant, donc, il se dégage que nous avons à mettre au départ l'événement G bar, c'est-à-dire que le visiteur choisit la visite guidée. La première probabilité, elle est devant vous, 0,7. S'il ne choisit pas la visite guidée, c'est une probabilité, c'est l'événement contraire à cet événement, donc sa probabilité c'est 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3. Et là, j'ai deux
possibilités, le S, donc soit il paye le supplément, soit il ne le paye pas, S et S bar. Alors P2, S, ça a changé, elle est donnée ici, c'est égal à 0,8. Donc l'événement contraire, c'est-à-dire P2, S bar, ça a changé, égale à 0,2. Vous remarquez que la somme est toujours égale à 0,2. J'ai P de S inter G bar égale 0,18, c'est-à-dire P de S inter G bar que je vais mettre ici, égale 0,18. Ça provient de quoi? C'est cette probabilité, c'est-à-dire la probabilité de G bar, fois la probabilité de S sachant G bar. Ceci que je cherche, c'est-à-dire 0,3 fois combien égale 0,18, j'obtiens 0,6. La dernière branche, ce n'est autre que 0,4. Alors, si j'ai terminé mon arbre, maintenant, les questions deviennent tout à fait simples. Donc, je pourrais chercher, par exemple, P de S inter G, c'est 0,7 fois 0,8, donc j'obtiens 0,56. Et ici, P de S bar inter G, 0,2 fois 0,7, ça fait 0,14. Très bien. Et ici, la dernière branche, 0,4 fois 0,3, c'est-à-dire P de S bar inter G bar, ceci est égal à 0,12. Donc, avec cette situation, j'ai 4 cas, 4 situations, 4 issues possibles, qui sont, soit il paye le supplément et la visite guidée, vous les voyez donc devant vous, ces 4 situations, il n'y en a pas d'autres. Alors, lorsque j'ai fait cet arbre-là, tout le calcul devient tout à fait simple. Par exemple, si je veux calculer la probabilité de l'événement S, alors P de S égale, P de S, j'ai 2 possibilités qui sont soit P de S inter G, plus P de S inter G bar. Ceci me donne, ça fait exactement 0,56 plus 0,18, ça fait 0,74. Donc là, j'ai calculé la probabilité de l'événement S. En deuxième partie, vous avez posé des questions concernant les variables aléatoires. On continue l'énoncé, si vous le voulez bien. La visite non guidée coûte 15 dinars. La visite guidée coûte 15 dinars, pardon. La visite non guidée coûte 25. Et le supplément revient à 10 dinars. Donc là, on s'intéresse, quelle est la dépense d'une personne qui visite ce site? Ici, vous voyez qu'il y a, si on peut additionner, vous avez 25 plus 10, ça nous fait donc, si vous voulez directement, notre objectif n'est pas évidemment de corriger un exercice, mais plutôt de donner des méthodes de résolution, dont vous permettez que je fasse plus rapidement. Ceci va nous donner donc 35. Ici, ça va nous donner 25 dinars. Là, ça nous fait 25 dinars. Et ici, ça nous fait exactement 15 dinars. Donc, comme j'ai 4 situations, donc il faut bien interpréter son énoncé, se mettre en situation de jeu et voir combien peut dépenser le visiteur. Il a 3 choix possibles, soit il dépense 15 dinars, soit il dépense 25 dinars, soit il dépense 35 dinars. Donc là, je peux résumer ceci sous la forme d'un petit tableau qui s'appelle la loi de probabilité de cette variable aléatoire. J'ai 15, 25 et 35. Alors je commence par 35 qui est 0,56. Pour le 15 ça fait 0,12. Et le 25, c'est la somme de ces deux-là. C'est-à-dire 0,14 plus 0,18, ça fait 0,32. Alors, ceci étant fait, il est intéressant, lorsque je suis en période d'examen, de vérifier mes résultats. Additionnez ces 4 nombres, vous devez trouver là. Si vous trouvez 1, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il me reste à trouver, on ne me dit pas trouver l'espérance, mais on me dit plutôt trouver la dépense moyenne. La dépense moyenne, ce n'est autre que l'espérance. Comment on calcule l'espérance? On multiplie ces nombres-là. C'est-à-dire, on trouve exactement égal à 29,4.
Ça signifie quoi? Ça veut dire que la dépense moyenne d'un visiteur est égale à 29 dinars 400. On peut imaginer que si il y a 100 visiteurs qui visitent le site à un certain lundi, par exemple, la dépense engendrée, ça fait 29,4 fois 100, ça nous fait exactement 2940 dinars. Concernant les lois binomiales, la dernière question de l'exercice, si vous le voulez bien, on vous dit un groupe de 20 visiteurs arrive sur le site. On suppose que les choix des visiteurs pour le type de visite et le paiement des suppléments sont indépendants, calculés à 10 puissance moins 2 près. La probabilité pour au moins 2 visiteurs dépense 25 dinars. Alors, l'énoncé me suggère de dire quoi? De dire que si un visiteur se présente sur le site, si je note succès, l'événement X égale 25, c'est-à-dire le visiteur dépense 25 dinars, et échec, l'événement contraire, comme 20 visiteurs se présentent sur le site, cette épreuve est répétée 20 fois, d'une manière indépendante. Alors si je note grand Y, le nombre de fois où l'événement cité au départ, c'est-à-dire dépenser 25 dinars, est réalisé, je suis dans le cas d'une loi binomiale de paramètres n égale 20, le nombre de fois où l'épreuve se répète d'une façon indépendante, et petit p, la probabilité de x égale 25 que j'ai calculée qui est égale à 0,32. Donc vous avez la loi de probabilité, P de Y égale K égale C 20K, 0,32 à la puissance K, 1 moins 0,32 à la puissance 20 moins K. Et plus précisément, pour terminer, on me demande la probabilité que P de Y est supérieur ou égal à 2. Il est simple de remarquer que je peux passer à l'événement contraire, ce n'est autre que 1 moins P de Y égale 0 plus P de Y égale 1. Si je calcule ceci, je trouve que c'est égal à 0,99. C'est-à-dire que si 20 personnes se présentent sur le site, je suis pratiquement certain que 2 au moins ont payé, donc au moins 25 dinars. Voilà pour ces premières questions. Concernant les lois continues, je vous invite à assister à la prochaine séance du 30 pour que mes camarades puissent y répondre. Je vous remercie. شكرا لك أستاذ مجدي بن بدر على هذا التوضيح اللي قدمته فيما يخص السؤال. نرجع مرة أخرى للأساتذة حتى نشوفوا أسئلة أخرى. تفضلوا أساتذة. Alors, concernant le thème géométrie dans l'espace, les élèves demandent un exemple de calcul du produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace de grandeur, d'air et de volume. Comment déterminer la section d'une sphère par un plan et les propriétés d'une homothétie pour étudier des configurations de l'espace. Et cette question-là concerne uniquement la section mathématique. Je vais intervenir un peu pour vous dire, puisque le temps ne permet pas de s'étaler sur ces questions-là, je propose qu'on donne des réponses brèves, que vraiment qu'on montre aux élèves comment se fait l'intersection entre une sphère et un plan, les différentes positions, comment déterminer le centre, tout ça. Et on aura certainement une deuxième séance qui sera programmée le 30 pour revenir sur ces thèmes-là. Donc je vous demande, s'il vous plaît, chers collègues, d'être bref parce que le temps ne permet pas de s'étaler. نشكرك سي توفيق شردة متفقد المادة. تفضل أستاذ. تفضل سي محمد. Alors nous allons maintenant prendre un support sur l'espace. Nous allons donc commencer par une animation concernant l'intersection d'une sphère et d'un plan. Dans le premier cas, on commence par chercher la distance du centre de la sphère au plan et comparer cette distance par rapport au rayon de la sphère. Si elle est supérieure, eh bien, l'intersection, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est donc le premier cas, comme vous le constatez. Deuxième cas, nous allons déterminer la distance du centre de la sphère au plan. Si cette distance égale au rayon de la sphère, eh bien, la sphère et le plan seront tangents. Voilà. Troisième cas, si la distance du centre de la sphère au plan est inférieure au rayon de la sphère, alors dans ce cas, le plan va couper la sphère suivant un cercle de centre H, qui est le projeté orthogonal de I sur le plan, et de rayon racine de R carré
moins d carré. R, c'est le rayon de la sphère. Voilà donc, cas particulier, si la distance égale à 0, eh bien le plan, il va couper la sphère suivant le grand cercle, c'est-à-dire le cercle de centre I qui est déjà en même temps centre du cercle et centre de la sphère, et de rayon R, qui est le même rayon que la sphère. Voilà donc les 4 cas. Ça, c'est le premier support. Normalement, il y a un deuxième support. Alors, donc, j'ai parlé de l'intersection. Alors, l'exercice maintenant. L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct au IJK. On donne les points A, B, C, D de l'espace. Alors, je signale que dans ce support, nous allons voir le produit vectoriel, l'utilité du produit vectoriel pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, pour déterminer une équation cartésienne d'un plan. On va aussi, dans ce support, étudier les positions relatives d'une droite et d'un plan, et d'une sphère et d'un plan. Alors, première question, déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. Si on cherche ces composantes, alors je suppose que nous allons trouver... Bon, alors je commence par chercher les composantes du vecteur AB. Si c'est possible, je veux bien voir les coordonnées des points. A, B, C, D. Alors le A, c'est 1, 2, 1. B, c'est C. Moins 1, 0, 0. Et D, c'est 2, 4, moins 2. Bon, alors, AB, donc, les composantes sont 0, moins 2 et moins 2. AC, les composantes sont moins 2 et moins 1. Donc, le produit vectoriel de AB par AC, c'est, alors donc, moins 2, donc c'est moins 2, puis après, c'est 4, et puis finalement, c'est moins 4. Voilà donc les composantes de ce vecteur. Deuxième question, on nous dit montrer que, on déduire que les points ABC déterminent un plan. Comme le produit vectoriel de AB par AC n'est pas nul, alors les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires et par suite ils déterminent un plan P. Pour ce qui concerne l'équation, une équation de ce plan, qui est déjà donnée, x moins 2y plus 2z plus 1 égale à 0, je peux soit vérifier les coordonnées de ABC, soit je peux aussi utiliser le vecteur normal. On peut donc trouver les coefficients de x, y, z et de remplacer par la suite soit A, soit B, soit C pour trouver la constante. Petit c. Petit c. Alors, qu'est-ce qu'on demande donc? Si vous voulez, nous allons voir comment le produit vectoriel de AB par AC, c'est un vecteur qui est en même temps orthogonal à AB et à AC. Voilà le plan défini par les 3 points ABC. Et donc, vous remarquez que ce produit vectoriel, c'est un vecteur normal. Bon, si c'est possible, on peut passer à petit c, montrer que ABC et D ne sont pas coplanaires. Alors, pour montrer que ces 4 points ne sont pas coplanaires, il suffit de montrer que D, de vérifier que D n'appartient pas au plan P. La question
D'après, déterminer le volume V du tétraèdre ABCD. Le volume, vous savez que le volume donc égale à 1/6 fois la valeur absolue de AB vectoriel AC, scalaire AD. Bon, et le calcul donne 3 unités de volume. Après, deuxièmement, soit delta, la droite dans une représentation paramétrique E. Première question, montrer que delta est perpendiculaire au plan P. Alors, delta est perpendiculaire au plan P car un vecteur directeur de cette droite, qui est déjà 1, moins 2 et 2, c'est un vecteur. En même temps, c'est un vecteur directeur et c'est un vecteur directeur de delta et un vecteur normal de P. Vous savez que pour montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer qu'un vecteur directeur de cette droite est un vecteur normal du plan. Puis après, on demande le support, s'il vous plaît. Alors, déterminer le point d'intersection. Le point d'intersection de delta et P, il appartient à delta inter P. Pour déterminer ces coordonnées, il suffit donc de résoudre le système qui contient donc la représentation paramétrique de D et l'équation, et cette équation cartésienne du plan. On trouve que I a pour coordonnées 3, 2, 0. Bien. Est-ce que c'est possible de... يظهر لي على التوقيت أستاذ وكان نعرف ساعة من الوقت ما تكفيش لكن ماذا بينا نقدموا كل الإجابة. بي نشكرك أستاذ. داكور ميرسي. نرجع مرة أخرى حتى الفريق أكيد المكلف باستقبال المكالمات الهاتفية. نشكرك أستاذ توفيق شرادة متفقد المادة. الكلمة ليك. Évidemment, les questions des candidats étaient nombreuses parce qu'ils ont posé des questions aussi sur les coniques, sur la théorie des graphes, sur les fonctions définies par intégrale, sur la statistique. Donc, une seule séance ne suffit pas pour aborder tous ces thèmes-là. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une deuxième séance le dimanche 30 mai donc, pour les élèves du terminal, pour toutes les sections. Donc, d'ici là, on vous souhaite tous bonne chance, on vous souhaite bon travail et rendez-vous donc le 30 avec remerciements à tous les collègues présents ici. نشكرك أستاذ، نشكرك أنت والأستاذ كذلك شكري بن جديدية، الأستاذ نبيل خبيري، الأستاذة نادرة قصلي خضار، كذلك الأستاذ مجدي بن بدر، الأستاذ محمد سكراني والأستاذ الحبيب العباسي. نشكروا كذلك تلاميذنا الكل ونتمنى لهم التوفيق، ونشكروا فريق التقني زاد اللي أمن لكم الحصة هذه اللي كانت خاصة بمادة الرياضيات. ما تنساوش غدوة باش تكون عندكم حصة خاصة بمادة الاقتصاد. عندكم رقم الهاتف موضوع لذمتكم حتى تحطوا كل تساؤلاتكم واستفساراتكم بداية من الساعة 3 بعد الظهر. رقم الهاتف هو 71 280 089 71 800 114 حتى تحطوا كل تساؤلاتكم. وبالسلامة، إلى اللقاء.